Chers frères et sœurs qui habitez sur le continent africain, vous êtes des centaines de milliers à suivre EMCI et on est tellement reconnaissant pour tous les témoignages et les messages d'encouragement que vous nous envoyez constamment. Et aussi reconnaissant pour toutes celles et tous ceux qui ont soutenu EMCI lors des dernières campagnes de dons et particulièrement ceux qui ont rejoint la grande famille des partenaires, les 20 000 partenaires mensuels de MCI. Cependant, plusieurs d'entre vous, vous auriez voulu rejoindre cette grande famille, mais vous ne le pouvez pas parce que vous êtes dans un pays où le système bancaire ne permet pas de mettre en place un don mensuel automatique. En effet, mais nous avons une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles d'ailleurs. La première, c'est que la campagne des 20 000 partenaires suit son cours. Il n'est pas trop tard pour vous de rejoindre cette famille des partenaires. La seconde, c'est que nous avons mis en place un système pour vous qui êtes sur le continent africain. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez faire un don annuel. Oui, avec un seul don, soutenir EMCI pendant 12 mois entiers. C'est facile et renouvelable chaque année. Pour rejoindre la grande famille des partenaires de MCI, il vous suffit d'aller sur la page emcitv.com/20 000, de choisir le mode de soutien annuel et de remplir le formulaire. Chaque année, vous recevrez un SMS et un mail vous invitant à renouveler votre partenariat pour l'année suivante. Nous nous réjouissons de votre précieux soutien. Merci beaucoup. Nous croyons qu'ensemble, nous allons voir le Seigneur sauver une multitude dans les nations francophones. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. J'ai pris tout le jour pour vous, tous qui me suivez, que cette émission puisse réellement enraciner votre foi chrétienne comme disciple de Jésus-Christ pour que chaque jour, au quotidien, vous appliquiez la parole de Dieu intentionnellement, en connaissance de cause. C'est ça ma plus grande prière. Nous avons commencé il y a maintenant, c'est là quelques semaines carrément, une étude basée sur chaque mot utilisé par Paul pour décrire ce qu'on appelle ici les œuvres de la chair. Il fait une assez longue liste, près de 15-17 termes différents, qui sont en train de désigner les manifestations des œuvres de la chair. Après avoir appris qu'est-ce que c'est que œuvre de la chair en soi-même, on s'est mis à étudier chacun de ces termes. Aujourd'hui, en ce début de semaine, nous voulons étudier le terme qui donne pour rivalité ou dispute. Les rivalités ou les disputes, comme c'est décrit et traduit dans nos livres, dans nos Bibles secondes. Ce terme-là signifie quoi? Comment ça se manifeste de nos jours? Et surtout, quels sont les remèdes aux rivalités et aux disputes? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le mot rivalité ou dispute tel que traduit dans la Bible vient du grec eritheia. Eritheia, rivalité, au pluriel bien sûr. Le mot grec eritheia est souvent traduit par rivalité ou contention. Il désigne un esprit de compétition, souvent égoïste, cherchant à surpasser les autres pour des gains personnels. Ici, on veut, parce que nous-mêmes, on veut se sentir spécial, on veut à tout prix surpasser les autres pour des gains personnels. On est égoïste, on se met dans un esprit de compétition. On est en train de courir contre. On vit en se comparant, on est en compétition. Tout le jour, au quotidien, on regarde les autres comme si ils vont dans le même but que nous et on veut les dépasser. Et on veut les dépasser pourquoi? Juste à cause de soi-même. Juste ses propres intérêts égoïstes. Il n'y a jamais eu de compétition à la base. Mais on vit dans sa tête dans une idée de compétition et on veut dépasser les autres. Alors, rivalité telle que Paul en parle ici, ça signifie quoi? Commençons d'abord par lire Jacques chapitre 4, versets 1 à 2. Jacques 4, 1 à 2, je vais lire dans la version Parole vivante. Quelle est donc la cause des conflits entre vous? Ne provient-il pas précisément de vos passions et de vos désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez quantité de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous haïssez à mort, vous vous consumez en jalousie et envie, et pourtant vous n'arrivez à rien.
Alors, vous bataillez et vous vous disputez, mais vous n'obtenez toujours rien. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas demander à Dieu. J'aime bien comment Jacques le dit. Il dit, il y a des disputes, il y a des querelles, il y a des rivalités. Ça ne va pas au milieu de vous. Et malgré ça, vous n'arrivez pas au but escompté. Pourquoi? Vous ne vous tournez pas vers Dieu pour lui demander. Les disputes ou les rivalités, comme certaines versions les traduisent, se caractérisent par quoi? Ce que la Bible est en train de dire ici, ça veut dire que quand quelqu'un n'est pas conduit par Dieu et qu'il est maître de soi-même et que sa vie est à sa propre direction et qu'il laisse les penchants de la nature rebelle de l'homme diriger ses pas, comment on reconnaît un tel être humain? C'est que dans sa vie et dans son quotidien, c'est un homme de rivalités et de disputes. Il ne s'agit pas des querelles comme on a pris la dernière fois, où on a juste des disputes, des querelles, on se gronde, on a des paroles méchantes. Mais ici, il s'agit d'une rivalité. On considère l'autre comme étant un opposant à nous. L'autre est un autre camp. L'autre est un autre groupe. On se sent en compétition avec lui. Et avec ses intérêts égoïstes, on veut se sentir au-dessus de lui parce qu'on est en compétition. Je dois être meilleur que lui. D'où viennent les disputes? D'où viennent les querelles? D'où vient la rivalité ou les rivalités, comme Paul en parle au pluriel? Eh bien, vous serez d'accord que ça vient principalement de la nature pécheresse de l'homme. L'être humain, dans sa façon d'être, sa nature pécheresse en tant qu'être humain. C'est de là que vient les rivalités. Donc, la source des disputes ou des rivalités, premièrement, la nature pécheresse de l'homme. L'homme en tant que lui-même, dans sa nature profonde, c'est de là que vient la rivalité. Vous avez des exemples à Romains 5,12 ou Jérémie, mais vous avez même une belle histoire. Au commencement de l'univers, la toute première famille, comment les choses finissent, le tout premier meurtre de la Bible, c'est dans la famille, un frère qui tue son propre frère. Après avoir chacun donné son offrande, on est dans des possibilités de jalousie et des rivalités. Il a comparé son offrande à celui de son frère, il a comparé leur vie et il s'est pris des jalousies et des rivalités dans son cœur et l'a tué. La nature de l'homme déjà, dès les débuts. Deuxièmement, l'influence de la chair. D'où vient la rivalité, d'où viennent les rivalités? C'est de l'influence de la chair. Lorsque la chair se met à te conduire, c'est que, en réalité, c'est toi qui est maintenant sous la direction de la chair. Donc, je l'ai dit, point 2, l'influence de la chair. Galates le dit très bien, chapitre 5, verset 17. Galates est clair là-dessus. Les œuvres de la chair sont manifestes. Et lorsque les œuvres de la chair sont citées, il y a la rivalité. Troisièmement, c'est l'esprit de compétition et l'orgueil. On est en compétition les uns contre les autres et de l'orgueil. C'est ce qui amène des rivalités. C'est ce qui fait qu'on commence à vivre dans des vies en ayant chacun son propre groupe. On vit dans des groupuscules parce qu'on veut se comparer aux autres. Ça vient d'où? De l'esprit de compétition et de l'orgueil. Mes amis, vous n'êtes pas en compétition avec qui que ce soit. Quand nous allons dans des magasins pour acheter des choses, les vendeurs se rassurent qu'ils ont mis le même article autant de fois. Multiplié par le nombre de tailles, si c'était un habit, la même taille, on multiplie par 4-5 fois. Il y a des L, il y a des M, il y a des S, il y a des XS, il y a des XL, des 2XL, pour le même habit. Parce que même les vendeurs sont conscients qu'ils ne pourront pas te vendre un article aussi unique. Aussi seulement toi, ceux qui veulent des choses que personne d'autre n'a dans le monde, ils vont chercher à les payer très cher, à garder l'exclusivité. Mais dans le quotidien, on sait que nous pouvons nous retrouver 2 ou 3 à posséder les mêmes choses, 2 ou 3 à posséder les mêmes biens, avoir les mêmes relations avec les mêmes personnes. Cela ne signifie pas on s'est mis dans des conditions où qui est le meilleur, qui l'a fait mieux, qui l'a le mieux porté. J'aime chaque fois tirer la sonnette d'alarme en ce qui concerne cette nouvelle vie que nous menons dans cet espace virtuel appelé les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un monde
tellement des comparaisons égoïstes et des rivalités. À peine que quelqu'un met quelque chose, on le compare à un autre. Ah, lui, il a bien fait, mais l'autre, et l'autre... C'est très facile, les réseaux sociaux, de voir la rivalité. Des gens font pulliller des vidéos où ceux-ci répondent à ceux-là. Un esprit de compétition et surtout d'orgueil, c'est qui cause la rivalité. La rivalité ou les rivalités viennent de quoi encore? Les désirs mondains. Quand son cœur, quatrièmement, c'est les désirs mondains. Le point 4, ça veut dire que quand son cœur est rempli du désir du monde, ah, je vous assure, c'est très facile d'entrer dans les rivalités. Son cœur est rempli du désir du monde, du vouloir. Vous savez, le monde nous présente souvent des choses dont nous n'avons pas besoin, comme si on en avait tellement besoin, suscitant ainsi un désir qui est confondu à un besoin. Le monde te montre que tu as tellement besoin du dernier cri de téléphone, tu as tellement besoin, il te bombarde de cela et tu fais entrer ça dans ton cœur. Et c'est ce qui crée des rivalités. Et enfin, le point 5, sur les sources des disputes ou des rivalités, l'influence du diable. J'aime comment Jean 10,10 le dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu pour donner la vie, afin que mes brebis aient la vie et qu'il en ait en abondance. L'ennemi influence beaucoup ce monde dans lequel nous sommes. Le monde est sous l'influence du diable. Il place ses standards et il influence les êtres humains. C'est totalement logique qu'on commence à se jalouser, à se porter envie les uns les autres, à se sentir dans une forme de compétition et de rivalité. Quand c'est la chair qui te dirige, quand tu t'habilles sur base des autres. Tu veux être absolument meilleur qu'eux. Quand c'est la chair qui te dirige, quand tu roules dans ton véhicule, tu regardes ceux d'autres avec dédain. Tu veux te rassurer que tu as la meilleure marque. Quand tu vas au restaurant, tu te regardes, tu regardes les autres. Tout en toi est en compétition avec les autres. C'est ce qu'on appelle ici de la rivalité. Vous cherchez à surpasser les autres à tout prix pour des gains personnels. Vous êtes en compétition et les gens avec qui vous êtes en compétition ne les savent même pas. Alors, si c'est ça les sources de la rivalité, posons-nous la question, quelles sont les caractéristiques, les choses par lesquelles on reconnaît la rivalité dans la vie de quelqu'un. Premièrement, la rivalité se caractérise par la confusion et l'instabilité dans l'Église. Quand il y a rivalité, mes amis, ce n'est pas une chose qui se passe en toi seul, ça se passe avec les autres. Et j'ai mis le mot dans l'Église ici parce que Paul, le contexte dans lequel il est en train de parler dans Galates, il est en train de parler aux Galates par rapport à la vie de l'Église. Alors, la rivalité dans l'Église, c'est la confusion et l'instabilité dans l'Église. Une Église, un endroit, par mot Église, vous pouvez aussi remplacer cela par famille, par groupe. Un groupe dans lequel il y a rivalité, il y aura confusion et instabilité. Jacques chapitre 3, verset 16, je vais lire ça. Jacques chapitre 3, verset 16. Là où il y a un zèle amer et des disputes, il y a du désordre, de toutes sortes de mauvaises actions. Confusion, instabilité. Dans un groupe où il y a des disputes, il n'y a que confusion et instabilité. Dans un groupe, il y a rivalité, où les gens se font il y a de la compétition. Un groupe musical où il y a de la rivalité. Quand celui qui a le micro, il veut montrer que c'est lui qui a le mieux chanté, l'autre, après, ça devient du désordre. Nous sommes là pour adorer Dieu et vous faites votre rivalité. Romains chapitre 16, le verset 17 à 18. Romains 16, 17 à 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais à leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Et éloignez-vous de ce genre de personnes qui viennent causer des scandales, des divisions au milieu de vous. Là où il y a des groupuscules, des rivalités, il y a du désordre, il y a la confusion, il y a de l'instabilité. Deuxième caractéristique, c'est l'entrave à la mission de l'Église. Quand il y a rivalité, la mission de l'Église commence à être bloquée. Ce que l'Église devait être n'arrive plus à l'être
Par mot église, vous pouvez aussi remplacer toute autre chose, que ce soit la famille, que ce soit votre groupe, que ce soit quoi que ce soit que vous essayez de bâtir ensemble. Quand la rivalité entre, le but, la mission principale de cette institution ou de ce groupe ne pourra plus être atteint. Jean, chapitre 17, comme texte, versets 22 à 23. Jean 17, 22 à 23, dit ceci. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. » Voilà ce que Jésus veut. Il ne veut pas des rivalités, il ne veut pas de la comparaison à l'intérieur, il veut de l'unité. « J'ai vis en eux comme tu vis en moi, afin qu'ils parviennent à l'unité parfaite, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. » Jésus dit un signe pour savoir que vous êtes à moi, vous êtes mon groupe à moi. Vous devez rester dans l'unité. Parce que moi et le Père, nous sommes un, vous devez rester un. Père, garde-le aussi un. Il fait cette prière au Père. Parce que pour Christ, la rivalité n'a pas de place. Le corps du Christ a besoin de rester un. Et quand il y a la rivalité, ça fait entrave à la mission réelle du corps du Christ. Troisièmement, caractéristique de la rivalité, la division dans l'Église. Quand les gens commencent à se comparer, l'Église va se diviser. Il y a quelque chose qui arrive souvent dans l'Église locale, j'aimerais en parler. Il y a dans chaque Église locale quelques agents du diable, mal intentionnés, dont le but est d'aller parler ici et là-bas pour causer des divisions. Et la première des choses qu'ils aiment faire naître, sont des rivalités. Petit à petit, ils vous parlent à vous et après, ils parlent à ceux-là. Vous n'avez jamais été un groupe en soi, un groupe différent ou distinct. Mais à cause des types d'informations qu'ils donnent à ceux-ci, différentes formes d'informations qu'ils donnent à l'autre groupe, petit à petit, vous commencez à vous sentir être un groupe différent. Ah, tu sais, la dernière fois, j'étais avec lui, je ne sais pas quel est le problème que vous avez ensemble, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a contre toi, mais la façon dont il parle de toi, ce n'était pas intéressant. Après, il tourne là-bas et dit, écoute, je viens de là, mais il faut que tu sois prudent. Petit à petit, il vous éloigne. Il vous transforme en des petits groupes et la rivalité commence. Tu sais, il n'a pas été content quand il a vu le nouveau véhicule que tu as payé. Hein. Ah, en tout cas, ça ne lui passe pas par la gorge, là. Petit à petit, la rivalité commence. On commence à se comparer. Qu'est-ce qu'il y aura? Division. Division dans la famille, division dans l'Église. Et de telles personnes qui divisent. Oh, Seigneur, épargne-nous de ces genres de personnes. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 10 à 13. Assez longue lecture, je vais lire dans la version Parole vivante, restez avec moi. 1 Corinthiens 1, 10 à 13. Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez ensemble en bonne harmonie. Accordez vos pensées et vos paroles. Vivez ensemble, le but commun est exprimé. Visez ensemble le but commun et exprimez vos convictions dans un langage concordant. Ne laissez pas des scissions s'introduire parmi vous. Cultivez la bonne entente. Cherchez ce qui rapproche. Essayez de voir les choses du même point de vue et adoptez une attitude commune afin de former une unité de combat indivisible. Or, qu'ai-je appris à votre sujet, mes frères? Que la discorde règne parmi vous. En effet, j'ai été informé de vos dissensions par des gens de la maison de Chloé. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous se réclame d'un chef de parti. Et l'on entend couramment chez vous, moi je suis pour Paul, moi je tiens pour Apollos, et moi je suis pour Céphas. Quant à moi, je ne relève que du Christ. Voyons, le Christ serait-il divisé? Son corps aurait-il été disloqué? Dites-moi donc. Vous qui vous prétendez disciples de Paul, Paul aurait-il été crucifié pour vous? Ou bien serait-ce peut-être en son nom que vous avez été baptisé? Paul, il y a un problème de rivalité ici. Il y a des prises des partis et de comparaison. Certains se disent, moi je suis pour Paul, moi je suis de l'école de Paul, Paul c'est mon daddy. L'autre dit, moi je suis de l'école d'Apollos, Apollos c'est mon père. L'autre dit, moi je suis de Céphas, de Pierre, et ce sont des apôtres qui ont vu Jésus. Rivalité, des petits groupuscules se créent et les gens se mettent à se comparer. Paul dit, franchement,
Vous devez rester dans l'unité. Est-ce que Paul est mort à la croix pour vous? Je ne sais pas, mon frère, ma sœur. Pourquoi vous sentez-vous aussi différent de ce groupe qui est un groupe de la foi, un enfant de Dieu? Pourquoi avez-vous créé des groupes dans la famille? Ah, cela, après qu'on s'est parlé ensemble dans le groupe, vous passez encore une box. Pourquoi ces sentiments de rivalité vis-à-vis des autres? 1 Corinthiens 3, 3. Lorsque vous vous jalousez les uns les autres, que vous vous fractionnez en parties opposées, ne montrez-vous pas que vous vivez comme des hommes livrés à eux-mêmes? Tant qu'il y aura parmi vous des rivalités, des dissensions et des querelles, n'est-ce pas la preuve que vous comportez comme tout le monde, comme des hommes irrégénérés? J'aime la version seconde qui dit « N'êtes-vous pas charnel ?» Il dit « Ça, c'est un indicateur fort, que c'est encore la chair qui vous dirige. » C'est quoi comme indicateur? La rivalité. Vous faites des comparaisons, vous créez des groupuscules et vous commencez à vous lancer des pierres. Enfin, quatrième caractéristique, la rivalité, l'obstacle à l'adoration et à la communion avec Dieu. Quand la rivalité prend place à l'Église, ça empêche une bonne communion avec Dieu et l'adoration. 1 Jean 4, 20 à 21 dit, « Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car il ne peut pas aimer son frère qui est là, sous ses yeux. Car s'il ne peut pas aimer son frère qui est là, sous ses yeux, pardonnez-moi, il ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. » D'ailleurs, le Christ lui-même nous a demandé ce commandement, nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Comment voulez-vous dire que vous êtes adorateur pendant que vous voulez fermer vos yeux pour adorer Dieu, mais les frères que vous voyez avec vos yeux ouverts, vous ne l'aimez pas. Vous êtes en comparaison, en inimitié, c'est un rival. En plus, ils sont dans le même groupe d'adoration. Elles sont en train de chanter « Alléluia, gloire à Dieu », mais l'autre la prenne en rivalité. Et vous êtes dans le groupe d'adoration? Franchement? Alors, mon frère Atom, ce que pouvons-nous faire? Simple, je vais vous proposer 4 solutions possibles selon la Bible. Premièrement, l'amour et l'humilité. L'amour, mes amis, l'amour l'emportera toujours. L'amour et l'humilité, comme ça apparaît là-bas, la référence de Philippiens chapitre 2, verset 3. Sachez-le bien que, mes amis, l'amour triomphera toujours. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. L'amour triomphera toujours. Mes amis, au lieu de se mettre chacun dans son coin, sachez que l'amour nous rassemble. Mettez toujours l'amour en avant. La Bible ne nous a pas envoyé là-bas, dehors dans la vie, se faire aimer. Non, Jésus, en formant ses disciples, il veut que ses disciples aiment. N'attendez pas que le verbe aimer soit conjugué envers vous. Jésus nous a donné la recommandation de conjuguer le verbe aimer. C'est à nous d'aimer. Mettez l'amour en place, elle étouffera les rivalités. Deuxièmement, la marche selon l'esprit, je ne cesse de répéter ça. Soyez remplis de l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Un homme spirituel n'a pas de place pour la rivalité. Oh, je ne dis pas qu'il n'a pas d'ennemis. Oh, je ne dis pas qu'il n'a pas de gens qui se comparent à lui. Mais lui se compare à personne. Mes amis, vous n'êtes pas responsable de ce que les gens pensent de vous. Mais vous êtes responsable de ce que vous pensez des gens. Vous êtes responsable de vos réactions. Si vous n'êtes pas responsable de leurs avis, néanmoins, la Bible dit aussi longtemps que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tout le monde. Quand l'initiative doit venir de vous, quand la réaction doit venir de vous, à ce moment-là, vous êtes responsable et vous connaissez votre responsabilité. C'est de marcher selon l'esprit. Troisièmement, la recherche de l'unité. L'unité ne vient pas de soi-même. L'unité demande qu'on y travaille. Et si donc, mes frères et sœurs, vous voulez étouffer, détruire, empêcher à la rivalité de gérer vos vies et de gérer votre église, de gérer votre assemblée, de gérer votre groupe et que la chair commence à gérer à travers la rivalité, eh bien, recherchez l'unité. On peut ressentir, il peut y avoir des malaises, mais courez, cherchez, allez dans la direction de l'unité. En fin de compte, quatrième chose, comme remède à la rivalité ou aux rivalités, la pratique de la réconciliation. Jésus-Christ enseignant, il dit,
La meilleure façon de faire ou de gérer une situation lorsque quelqu'un a péché ou quelqu'un a quelque chose, vous avez un problème, allez voir l'individu d'abord. Si ça ne marche pas, allez chercher quelqu'un d'autre pour vous aider. Si ça ne marche pas, allez voir l'assemblée, allez voir les anciens, les personnes plus habilitées à faire ça. Vous ne pouvez pas abandonner comme ça du coup parce que vous avez juste un problème. Il y a un processus de réconciliation. Vous ne pouvez pas maintenir une relation durable sans avoir besoin de temps en temps de la ramasser parce qu'elle était tombée, de l'époussiéter, de la renouveler. C'est ce qu'on appelle le pardon. C'est difficile qu'une relation se maintienne comme ça, tout droit. La relation est très vacillante. Mais la seule chose qui la permet de continuer à garder son attitude, c'est le pardon, la réconciliation, les réparations. On répare à tout moment. Ça fait près de 16 ans que je suis marié maintenant, en cette année 2024. Combien de fois on ne fait pas des réconciliations, ma femme et moi? Ce n'est pas toujours parce que ce sont des grands problèmes, mais arrangé. Tout de suite arrangé, vite arrangé. C'est ça le grand secret. Ne laissez pas la rivalité créer et creuser une fosse et un fossé qui va vous éloigner. Par contre, réconciliez-vous. Les sentiments viendront après, les ressentis, les émotions viendront après. Mais engagez-vous d'abord à une réconciliation. Le temps va faire son travail. Mais sachez que nous avons laissé le temps faire le travail. Quel travail? Le travail de la réconciliation. Je le crois, mes frères. Vous ne voulez pas et vous ne désirez pas être dans des rivalités. Mais si vous êtes dans un contexte où il y en a, vous avez trouvé que ça devient tendu maintenant. On est devenu deux camps et on s'est fait de l'opposition. Et chacun veut montrer qu'il est meilleur que l'autre. Et on sent que le but n'est pas de l'émulation. Derrière, il y a de l'égoïsme, il y a un besoin de compétition, il y a besoin de surpasser les autres pour des gains personnels, montrer après que moi, je suis son supérieur, je suis meilleur que lui. Si vous ressentez ça dans votre milieu, voilà ce que je vous demande de faire. Priez. Parce que le cœur de l'homme, lorsqu'il est pris dans l'égoïsme, devient de fois si dur qu'il ne veut pas entendre. Préparez ça dans la prière. Et puis après, suivez ces 4 éléments que je proposais ici. Et le temps de vous réconcilier, parlez-en. Il y a des choses qui ne changeront jamais, rien qu'à cause du temps. Il faudrait en parler. Avant de laisser le temps, parlez-en. Fixez la direction des choses. Je vais laisser le temps parce que je veux que les choses soient comme ça. Mais je vais laisser le temps le faire. Mais je veux qu'on s'améliore. Même si vous avez l'impression que les autres se comportent en groupe contre vous, ne ripostez pas en étant aussi un groupe. Montrez-leur que vous êtes ensemble. Montrez-leur que vous êtes du même groupe et que vous n'avez pas fait votre propre groupe. Vous savez, des fois, on se sent être isolé. On vous a isolé. On a tout fait pour progressivement vous isoler par un esprit de rivalité. Mais aussi longtemps que cela dépend de vous. Chaque fois que c'est à votre tour de prendre l'initiative et d'agir, agissez avec amour, sans esprit de parti. Adonai, tendre Père, ce n'est pas facile. Deux fois, la meilleure façon de faire, c'est juste... Deux fois, la chose la plus facile à faire, en fait. On s'est dit, ils sont dans leur coin, je reste dans mon coin. Mais on sait que ça peut amener des divisions. Ça peut détruire l'Église, ça peut détruire la famille, ça peut détruire le groupe, ça peut détruire le système. Seigneur, donne-nous le courage d'aller adresser les rivalités là où on le sent. Donne-nous le courage d'exposer ça. D'exposer un esprit de comparaison pour des fins égoïstes, un besoin de se montrer meilleur plus que les uns ou les autres. D'exposer ça. Très peu de gens appellent ça rivalité, pendant qu'ils ont déjà commencé une guerre des rivalités. Donne-nous d'exposer ça et de ne pas laisser au diable la place au milieu de nous. De ne pas laisser la chair commencer à tirer les draps chacun de son côté jusqu'à détruire l'Église, détruire la famille, détruire l'institution. Oh, Saint-Esprit, brise-nous à la gloire du Père, au nom de Jésus. Amen. Elle s'annonce bien cette semaine et que le Seigneur vous bénisse et que vous viviez sa grâce tout au long de cette semaine. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse.
Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.